Plusieurs personnes ne savent à quoi peut servir le jeûne intermittent et n'ont jamais osé essayer de faire ce jeûne qui est accessible à tous. Nous allons voir ses apports, les apports de ce jeûne qui est accessible à tous les amis. Ici, je parle du jeûne thérapeutique, des jus de fruits et légumes frais, les lavements intestinaux pour notre santé globale, même de l'entrepreneuriat. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. Vous le savez, le jeûne, il y a plusieurs méthodes du jeûne. Il y a le jeûne sec, le jeûne hydrique et le jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent est une pratique accessible à tous, qui nécessite juste de planifier l'heure de jeûne et l'heure de son repas. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Marc Florence, passionnée depuis mon jeune âge de tous soins naturels et de l'entrepreneuriat. Alors si tu veux bien, va tout en bas, tu vas télécharger ce livre de l'indépendance pour tous, qui pourra t'aider aussi à construire ton patrimoine. Amis, le jeûne intermittent est une méthode, est une pratique qui implique des moments de jeûne alternés avec des moments de repas. C'est une méthode facile et rapide à mettre dans notre vie quotidienne. Nous pouvons l'adapter très facilement. Et même pendant ce jeûne, nous pouvons commencer à manger équilibré, puisque cela nous donne le temps de choisir. Ce jeûne nous donne le temps de choisir nos aliments qui sont chargés de macros et micronutriments. Vous allez me dire quels sont ces jeûnes-là. Oui, comme vous le savez, il y a le jeûne sec, le jeûne hydrique, le jeûne intermittent, comme je viens de le dire. Et vous pouvez dire que, je peux vous dire qu'il y a ce sont des jeûnes populaires, le 16-8, le 19-5, etc., etc. Oui, chers amis, le jeûne intermittent est très bénéfique pour la santé. Cette pratique nous aide à la gestion de notre poids, à l'amélioration de la sensibilité de l'insuline, à la réduction de l'inflammatoire, nous aide aussi, favorise la clarté mentale et concourt à l'autophagie. Donc, pendant que tu jeûnes, le corps puise les déchets dans ton corps, les déchets qui devaient te nuire, les déchets qui étaient la source de tes problèmes de maladie, les déchets qui sont dans ton côlon. Le corps même, qui est notre médecin interne, doit prendre tout ça et se faire soit de l'eau, soit je ne sais pas, soit de la nourriture. Oui, parce qu'il puise les lipides et les minéraux. Pendant ces 16 heures que tu ne manges pas, il est en train de chercher dans tous les coins de ton corps tous les déchets. Et il transforme ensuite, il transforme aussi les meilleurs minéraux afin de reconstruire nos cellules. C'est pourquoi quand on jeûne, les gens qui ont jeûné, qui peut-être avaient des problèmes psycho, les problèmes de dépression, les anxiétés, ils se trouvent dans une clarté morale incroyable. Chers amis, comme je viens de te dire tout à l'heure, personne ne va te bousculer pour ton choix. Pour le choix de l'heure de jeûne et l'heure de te réalimenter. Donc, tu peux choisir 5 heures de jeûne. Peut-être tu es un débutant. Tu peux choisir même 3 heures de repos. Tu n'es pas habitué à jeûner, à faire ce jeûne. Et tu te demandes comment tu peux y arriver. Si tu manges à midi, je vais te recommander de manger plutôt vers 15 heures. Tu augmentes au fur et à mesure pour y atteindre 16 heures.
Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être à mesure d'aller d'un coup arrêter de manger 16 heures et de manger que 8 heures. Il y a les gens qui le font depuis, ils ont déjà transformé leur bien-être, leur corps, jusqu'à ce que le corps les écoute. Parce que nous pouvons éduquer notre corps. Mais toi qui n'as pas encore fait ce jeûne, comme je l'ai dit au début, parce que tu ne connais pas ses bienfaits, tu es obligé de commencer petit à petit. 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, ainsi de suite. Et puis tu tombes dans 16 heures et peut-être jusqu'à dans 19 heures. Mais où se trouve le problème? Le problème de plusieurs personnes se trouve à la réalimentation. Ce jeûne, c'est pour apprendre à s'alimenter. Ce jeûne, c'est pour manger saine. C'est pour apprendre à choisir ton alimentation, à choisir les éléments qui sont chargés de macros et micronutriments. Je ne vais pas t'imposer 16 heures ou 10 heures ou 18 heures. Je te dis tout simplement que c'est à toi de savoir à quel moment tu veux jeûner et à quel moment tu reprends l'alimentation. Donc, tu es dans ton choix à toi seul, selon tes objectifs. Peut-être tu as à perdre 10 kilos. Peut-être tu es malade. Peut-être tu as des problèmes, troubles métabolisme. Peut-être tu as la toxémie. Peut-être que tu es en santé et tu veux te réalimenter autrement. Tu veux manger beaucoup cru. Ça ne dépend que de toi et toi seul, cher ami. Je vais te conseiller que pendant cette période de jeûne-là, il faut bien s'hydrater, il faut bien boire de l'eau. Pour les gens qui débutent, peuvent être fatigués, peuvent avoir les maux de tête, un peu de faiblesse. Mais cela peut être passager. Mais si ça persiste, je te recommande d'arrêter le jeûne. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour une longue durée. Vous savez, pour adapter à chaque fois notre corps, pour un changement, notre médecin aussi se pose des questions avant de s'adapter. Donc c'est la même chose. Si tu commences à changer l'alimentation, tu ne vas pas le changer en une semaine. Donc avec le temps, je te recommande, toi qui jeûnes souvent, ou bien tu veux aussi entrer dans cette alimentation saine, d'avoir ton carnet. Parce que si tu as un carnet, tu vas marquer ce que tu manges tous les jours, et tu verras les repas qui te vont bien, qui te tiennent bien, qui sont nutritifs, que ton instinct accepte très bien, parce que nous sommes différents les uns les autres. Tu peux même manger le même repas que moi, tu te sens bien, mais moi, je me sens mal. Donc, il est question d'avoir un carnet pour noter ses courses, pour faire ses courses chaque semaine et noter tout ce qu'on mange tous les jours pendant un mois, pendant une longue durée, pour pouvoir équilibrer ton repas, pour pouvoir savoir ce que tu dois manger tout le temps. Cher ami, je ne vais pas te choisir la durée de ton jeûne. Toi et toi seul vas définir. Certaines personnes jeûnent parce qu'ils sont en surpoids, parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils sont atteints d'une quelconque maladie chronique, parce qu'ils veulent une perte de poids un peu, comment dire, parce qu'ils veulent régulariser un problème, ou encore parce qu'ils veulent équilibrer leur repas. Donc, toi et toi seul est capable de prendre les décisions de ta durée, selon les objectifs que tu veux atteindre, selon ce que tu veux faire. Alors, cher ami, il faut partager cette vidéo, il faut liker et puis t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et je vais te dire que le jeûne intermittent étant une bonne voie vers la santé, comme les autres jeûnes, mais c'est accessible à tous.
Alors, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, de partager à vos amis pour les faire connaître le jeûne. Et je vais vous dire à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que vous avez bien passé les week-ends et que ce lundi commence, ce mardi, pardon, cette semaine commence très bien pour vous. Et je vais vous dire à bientôt. Bye.